Je me rappelle encore les premières fois que j'essayais de passer sous la barre des 20 minutes aux 5 km. Ça n'a jamais été facile. Je partais soit trop rapidement ou je manquais de constance à l'entraînement. Donc à chaque fois, c'était un échec. Maintenant, j'ai appris de ces erreurs et j'ai surtout appris à comment bien m'entraîner. Alors si toi aussi, tu as envie de casser la fameuse barre mythique des 20 minutes sur 5 km, tu as seulement besoin de liker la vidéo. Ah ouais? J'attends. Un petit like, tu vas courir sous 20 minutes. Facile de même. En vrai, c'est pas aussi facile que ça. À moins que tu respectes ces 3 points-là. Parce que sans eux, t'as beau rêver, mais tu ne réussiras pas. Point numéro 1. La régularité. Tu peux pas espérer progresser en allant seulement courir 1 à 2 fois par semaine. Tu dois courir 3, 4, 5, 6 fois chaque semaine d'une manière constante, peu importe la météo et ta motivation. Point numéro 2. L'allure spécifique. Dis-toi que courir un 5 km en 20 minutes représente 4 minutes par kilomètre. Donc assure-toi que durant tes séances d'intervalle, tu ailles cibler cette allure-là. Et si tu veux savoir quel type d'intervalle faire, reste jusqu'à la fin parce que je te dis ça après le point 3. Numéro 3. La gestion de course. Beaucoup trop de gens partent trop rapidement sur un 5 km et explosent en plein milieu. Dis-toi que c'est tes 2 derniers kilomètres qui devraient être les plus rapides. Tu laisses ton corps s'adapter, se réchauffer et tu finis en force. Même si tes 3 premiers kilomètres sont plus lents, tu vas aller chercher des précieuses secondes sur tes 2 derniers kilomètres pour finir en force et rattraper ton retard. Bon l'équipe, maintenant tu as les bases et je vais te donner quelques exemples de type d'entraînement. N'oublie pas, tu dois habituer ton corps à l'allure de 4 minutes par kilomètre. Tu n'es pas obligé de courir 3-4 km déjà à cette allure-là pour commencer. Commence alors par des intervalles de 1 minute pour 7 à 10 répétitions. Ensuite, tu peux y aller avec 5 répétitions de 2 minutes, 4 répétitions de 3 minutes ou même 3 répétitions de 4 minutes. Le nombre de répétitions et la durée de ton intervalle va vraiment dépendre de ton niveau actuel. Et là, passons au seuil, soit entre ton allure 10 km et semi-marathon. Un effort contrôlé sans t'effondrer. Un bon exemple serait un 3 x 8 minutes ou un 4 x 6 minutes, mais un peu plus haut que ton allure de 4 minutes par kilomètre, soit 4 minutes 15, 4 minutes 20. Et le plus important, c'est d'y aller à ton rythme. Il se peut qu'au début, pour tes intervalles courts, ce soit très difficile pour toi de tenir 4 minutes par kilomètre. Alors, c'est pas plus grave que ça. Tu pourras alors y aller à une vitesse de 4 minutes 5, 4 minutes 10 le kilomètre. Et la même chose pour tes intervalles au seuil. Si 4 minutes 20 est trop difficile à tenir pour toi, alors vas-y à 4 minutes 30 ou 4 minutes 45. De semaine en semaine, tu verras une progression et tu pourras ajuster toi-même ta vitesse selon ta forme. Et ta sortie longue dans tout ça, il ne faut surtout pas la négliger. Vas-y avec un 50 minutes, 1 heure, 1 heure et quart en endurance fondamentale et tu peux y ajouter de la qualité en fin de séance, soit un 5, 10, 15, 20 minutes à ton allure seuil. Ça va faire en sorte que tu vas courir un bon effort avec de la fatigue accumulée. Maintenant, retournons à l'intérieur. Tu sais quoi travailler. L'allure cible, le seuil et l'endurance. Mais encore, tu dois savoir comment bien structurer et organiser tes semaines d'entraînement. Combien d'entraînements par semaine? Comme j'ai dit plus tôt, entre 3 et 5 fois. Et 3, c'est vraiment le minimum. Le plus important, c'est d'y aller le plus souvent et d'être constant de semaine en semaine. Si tu décides de courir seulement 3 fois, tu es mieux de répartir ça durant ta semaine. Donc, de ne pas aller courir lundi, mardi, mercredi et de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de ne pas courir. Ça, il ne faut absolument pas faire ça. Tu es mieux de répartir tes entraînements. Mais le plus optimal serait d'y aller entre 4 à 5 séances par semaine avec un intervalle court proche de ton allure cible, soit 4 minutes par kilomètre. Ensuite, un entraînement au seuil, une sortie longue que tu peux y ajouter de la qualité, soit en fin de séance ou même en plein milieu de séance, ainsi que des joggings de récupération. Pour 4 sorties par semaine, vas-y avec un jogging de récupération. Pour 5 séances par semaine, vas-y avec 2 séances de récupération. Et si tu veux y aller encore plus optimal, opte pour 6 séances dans ta semaine avec une 3e sortie de jogging de récupération. Le plus important, c'est de bien répartir cela. Donc, quand tu as des séances d'intervalle, de seuil ou de la sortie longue
avec de la qualité, tu dois t'assurer d'avoir au grand maximum 30% d'intensité dans ta semaine. Le moment que tu attendais. Voici un exemple d'une semaine de 4 entraînements. Lundi, ton intervalle court, 8 fois 1 minute. Mercredi, easy jog. Vendredi, 2 fois 8 minutes au seuil. Et dimanche, ta sortie longue avec un 10 minutes de qualité. Pour 5 fois dans la semaine, là, comme tu peux voir, il y a le mardi qui s'est ajouté. Donc le lundi, 30 minutes easy. Le mardi, ton intervalle court, 5 fois 2 minutes. Mercredi, 40 minutes easy. Vendredi, 3 fois 6 minutes au seuil. Et ton dimanche, ta sortie longue, 40 minutes avec 10 minutes de qualité. Ici, j'ai additionné le nombre de minutes de qualité dans ta semaine avec 4 séances. Ça te donne un total de 34 minutes de qualité. Donc le 8 fois 1 minute, le 2 fois 8 minutes et le 10 minutes. Pour un total de 140 minutes dans ta semaine. Pour les sorties de vendredi et de lundi, j'ai ajouté un 10 minutes de warm-up et un 10 minutes de cool-down. Donc 20 minutes à l'intérieur de ces deux séances-là. Et c'est la même chose pour le 5 sorties par semaine. 10 plus 18 plus 10 minutes de qualité pour 43 minutes de qualité. Pour un total de 160 minutes dans ta semaine, on arrive aussi à un beau 25% de qualité dans ta semaine. Bref, c'est pas Noël, puis des cadeaux, t'en auras pas à chaque jour. Si tu veux vraiment réussir ton sub 20 minutes sur 5 km, il te faudra de la constance à l'entraînement et ne manquer pratiquement aucune séance. La magie, ça n'existe pas. Si tu ne fais rien, ton sub 20 minutes, tu ne l'auras pas. Alors, si tu as apprécié la vidéo, like-la, écris-moi en commentaire c'est quoi ton temps sur 5 km en ce moment, puis pourquoi pas venir me réécrire dans 1 ou 2 mois après avoir réussi un nouveau record sur 5 km. Sur ce l'équipe, abonne-toi, puis on se voit sur une prochaine. Ciao!